est sacrée, dit-on, car effectivement, elle peut bénir comme elle peut maudire. La parole est sacrée et cela est reconnu dans tous les livres sacrés anciens comme les livres christiques aussi. Donc on peut citer l'exemple de la Matte où il est dit que les médonnétaires sont aussi les paroles divines qui servent à honorer Dieu et avoir sa vision du monde. Ainsi, dans la Bible aussi, on dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et on peut constater dans notre vie de tous les jours qu'autant la parole nous rapproche les uns des autres, autant la parole nous éloigne les uns des autres. Donc une parole mauvaise ou une insulte à répétition peut créer un traumatisme chez quelqu'un, un mal-être. Autant une parole bénéfique et un compliment peuvent guérir la personne. Donc la parole joue un rôle très impactant dans la vie d'un individu. C'est pour cela que dans le monde spirituel, c'est avec la parole qu'une personne va contracter une alliance qui aura un rôle fondamental sur la vie de sa famille, sur sa propre vie et puis sur la vie de sa famille, génération après génération. Donc cela va provoquer peut-être des situations compliquées dans la famille, soit des conditions de vie difficiles, ou des décès brusques, ou la solitude, des personnes qui n'ont pas de vie de couple. Tout ça sont liés aux alliances spirituelles, comme je le dis, mais les alliances spirituelles sont contractées très souvent par la parole. Donc, être très attentif à ce que les anciens racontent, quand ils racontent l'histoire de la famille, comment cela s'est passé, comment les choses se sont passées et qu'est-ce qui s'est dit. Autant on fait attention à cela, autant on fait attention à ses propres paroles, ce qu'on dit de soi-même et ce qu'on dit des autres. Parce que cela a toujours un effet. En tout cas, très souvent un effet. Vaut mieux que ce soit bénéfique, donc autant dire de bonnes paroles.